au sein de la société. La résolution 1325, adoptée à l'an 2000, reconnaît le rôle crucial des femmes dans les processus de paix et appelle à leur participation active dans la prévention et résolution de conflits. C'est dans ces cadres qu'une cinquantaine de femmes et jeunes filles venues de la ville de Bunia ainsi que des différents territoires de la province de l'Ituri se sont réunies pour réfléchir, échanger et renforcer leurs capacités. Lors de ces activités, un panel de 5 femmes et jeunes filles leaders a eu l'occasion de partager ses expériences sur les initiatives communautaires et les défis rencontrés dans la promotion de la paix. Je suis restée la 3e année avec un vieux médecin qui était à mes côtés, et puis après, il voyait que non, il tendait vraiment vers sa retraite. Il est parti pour travailler dans une organisation. On m'a laissé et la zone de santé et l'hôpital. Seul médecin. J'ai tenu et je me suis fait un nom. De le bas âge, j'ai été exposée déjà à parler devant les gens. De 10 ans, j'ai quelques autorités ici, peut-être ils me connaissent à Kisangani. J'étais dans un club où je parlais du VIH-Sida. J'allais dans l'amphithéâtre. À 10 ans, si je ne me trompe pas, 10 ans, j'étais trop petite. Imagine-toi, à cet âge, je devais parler et on me donnait plus la place qui était trop sensible. Manque de transmission. Ces échanges ont été particulièrement inspirants et ont renforcé la conviction que chaque femme, quel que soit son âge, peut devenir actrice du changement. Angélique Dikoumé, spécialiste VBG pour le compte de l'UNFPA et une des facilitatrices de cette activité, a insisté sur l'importance du dialogue intergénérationnel comme outil de cohésion sociale et de prévention de conflits. L'une des recommandations déjà que je leur ai dites, c'est que pour aller dans un dialogue intergénérationnel, il faut vraiment être respectueux des générations, il faut être tolérant, il faut la non-violence, il faut une empathie, une compréhension de l'autre. Et il faut un transfert des connaissances, un transfert d'expérience. Pour sa part, Alain Rubenga, chargé de la section genre à la MONUSCO Ituri, la participation de femmes et jeunes filles n'est pas que souhaitable, mais bien plus indispensable pour espérer une transformation durable en Ituri. Une jeune fille leader doit avoir une vision, doit prendre l'initiative. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu les mettre ensemble pour que ce que les femmes leaders ont déjà réalisé, on sait qu'elles continuent de faire dans le domaine de la recherche et de la paix, pour que les jeunes filles aussi, les jeunes filles leaders puissent les emboîter les pas, puissent les suivre sur ce chemin. Et pour le faire, ils doivent avoir des initiatives, parce qu'on ne se déclare pas leader, mais on reconnaît un leader par les initiatives qu'elle prend pour l'intérêt de la communauté, pour la construction de la paix dans sa communauté. À la suite des travaux, les participantes ont exprimé leur détermination à poursuivre les sensibilisations dans leurs communautés respectives. Pour elles, ce dialogue intergénérationnel organisé par l'organisation AFPDD en collaboration avec la synergie des jeunes filles de l'Ituri et soutenu par la section genre de la MONUSCO a servi d'un outil essentiel de renforcement de la paix et de la prévention de tensions pour bâtir une société plus inclusive en Ituri.